Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Lightroom. Alors ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé, j'avais mis cette série un petit peu de côté parce que j'avais d'autres vidéos à vous proposer. Mais voilà, je reprends ma série de tutos. Pour ceux qui découvrent justement ces tutos par le biais de cette vidéo, vous pouvez aller sur ma chaîne, il y a déjà plus d'une quinzaine de vidéos dédiées au logiciel Lightroom Classic CC. Je vous mettrai un lien dans la description vers la playlist voilà, qui rassemble toutes les vidéos tuto dédiées à ce logiciel. Mais aujourd'hui, je voulais revenir sur un point que j'avais pas encore abordé, c'est le module d'exportation. Voilà, vous pouvez trouver dans la série, j'ai parlé des collections, de la hiérarchie de mots-clés, des catalogues, des différents outils principaux qu'on peut utiliser avec Lightroom pour faire ses retouches photos. Et je voulais vous parler un petit peu plus en détail du module d'exportation. Alors, il est assez simple à utiliser, vous allez le voir tout de suite. Mais je voulais notamment revenir sur une petite astuce qui peut être intéressante d'utiliser quand on fait pas mal de retouches photos et pas mal d'exportations, notamment avec Lightroom. Donc, la première chose à faire, c'est quand on se retrouve dans notre catalogue, c'est de sélectionner une, voire plusieurs photos. On peut exporter plusieurs photos en même temps. Mais là, on va en exporter une au hasard. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour accéder au module d'exportation. C'est soit un clic droit sur la photo. Donc, vous faites un clic droit. Vous avez... Non, je n'ai pas sélectionné la photo. Hop. Vous avez le menu exporter et vous faites exporter. Et vous accédez directement à la fenêtre d'exportation. Sinon, vous avez un moyen plus rapide, c'est le raccourci clavier. Alors moi j'ai un Mac, donc je connais, je vais vous partager le raccourci pour la version Mac. Pour la version Windows, ça doit être sensiblement la même chose, hein. Allez voir sur le net, vous devrez trouver l'info. Donc c'est Shift, Commande, E, et voilà. Et vous accédez à la même fenêtre, donc la fenêtre d'exportation. Donc qu'est-ce qu'elle propose? Vous allez le voir, c'est plutôt assez simple, hein. Donc vous avez l'option exporter vers, hein. Bon, la plupart du temps, moi j'utilise exclusivement le disque dur. Ensuite, vous avez l'emplacement d'exportation. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez plusieurs choix. Soit un dossier spécifique, donc si vous sélectionnez cette option, vous avez le dossier sélectionné, donc le dossier de destination, c'est-à-dire l'endroit où vont être exportées vos photos, c'est dans ce dossier-là, donc vous pouvez le changer si vous souhaitez le changer. Ensuite, vous avez le dossier de la photo d'origine, pardon. Donc là, c'est par exemple si vous shootez en RAW, à l'exportation, le fichier JPEG par exemple sera enregistré au même endroit que votre fichier RAW, donc le fichier d'origine. Moi, c'est une option que j'utilise pas parce que ça mélange les fichiers et puis c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais c'est une solution. Ensuite, on a sélectionné le dossier ultérieurement, donc pratique pour les paramètres prédéfinis. Ça, c'est justement la petite astuce que je vous partagerai tout à l'heure. Ça peut vous faire gagner du temps si vous utilisez notamment régulièrement les mêmes options d'exportation. Vous pouvez, grâce aux paramètres prédéfinis, gagner un peu plus de temps. Et ensuite, on a des répertoires basiques définis par Lightroom. Ensuite, on a la possibilité de créer un sous-dossier. Donc là, vous lui mettez le nom que vous voulez, de créer un sous-dossier directement pendant l'exportation. Hein. C'est-à-dire que le sous-dossier n'existe pas et au moment de l'exportation, il va créer le sous-dossier et mettre les photos dans ce sous-dossier. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter au catalogue du fichier d'origine. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise pas non plus parce que ça peut créer des doublons et on ne s'y retrouve pas toujours. Et ensuite, on a les fichiers existants. Donc là, c'est très simple, hein. Soit Lightroom vous demande conseil, soit par exemple, il remplace sans avertissement, ou il ignore le fichier déjà existant, ou il le renomme, suivant un nommage que vous lui aurez indiqué. Donc voilà, pour cette partie c'est assez simple. Ensuite on a la dénomination du fichier, donc ça aussi c'est assez simple, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais soit si vous cochez pas renommer, ça va récupérer le nom du fichier d'origine, donc le nom qui a été créé par votre appareil photo, hein, c'est le nom qui est prédéfini par l'appareil photo, avec l'extension que vous aurez choisi juste après, hein, du format de fichier. Soit vous avez la possibilité de renommer, donc dans ce cas-là, vous cochez renommer en, et là vous avez tout un tas d'options à votre disposition et la possibilité aussi de créer votre propre fichier. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est assez simple à comprendre et assez basique, mais voilà, vous avez la possibilité de définir vraiment votre renommage de fichier. Moi, la plupart du temps, je laisse comme ça me va très bien dans un premier temps.
La partie vidéo, on s'en sert pas. La partie paramètres de fichier, donc c'est là qu'on va choisir le format d'image, donc JPEG, PSD pour les fichiers Photoshop, du TIFF, du DNG et original. Donc la plupart du temps on choisit JPEG. La qualité, moi je la laisse toujours à 100, systématiquement à 100, ça me convient très bien là, ça me convient très bien. Il y en a certains qui la baissent un peu à 80 quand c'est pour des fichiers web notamment, mais moi je fais une autre méthode pour ça. Moi je la laisse toujours à 100. Et pour l'espace colorimétrique, j'utilise moi régulièrement le sRVB, notamment quand je livre mes photos à mes clients, parce que s'ils souhaitent les imprimer, c'est l'espace colorimétrique qui est compris par la plupart des imprimantes chez vos imprimeurs, notamment voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'imprimeur Matisseo que moi j'utilise justement pour mes albums, pour mes clients. Sur son site, si vous allez voir sur le site de Matisseo, il conseille l'espace colorimétrique sRVB parce que c'est celui qui se rapproche le plus de l'espace colorimétrique utilisé par leurs imprimantes. Donc voilà, ça vous garantit une meilleure compatibilité. Ensuite, limiter la taille du fichier. Donc ça, voilà, vous pouvez limiter la taille maximum du fichier. C'est notamment, moi je l'utilise, on le verra tout à l'heure quand je parlerai des paramètres prédéfinis, je l'utilise pour mes photos que je veux mettre sur le web, soit sur mon site pro, soit sur mon blog par exemple, voilà, pour que le chargement des pages soit plus rapide. Voilà, Google aime bien quand les pages se chargent rapidement, et sur un site web, moi je mets jamais les images en Full HD parce que ça serait beaucoup trop long à charger. Voilà, ensuite on a le dimensionnement de l'image, donc ça si vous souhaitez redimensionner l'image, là aussi moi je l'utilise beaucoup sur mon blog, généralement je mets redimensionné et puis je mets bord large et je mets voilà 700 pixels, 750 pixels, donc le bord le plus large de la photo fera 750 pixels, donc si vous êtes en portrait ou paysage, le bord le plus large sera toujours de 750 pixels, donc ça, voilà, ça permet d'automatiser un peu le redimensionnement de l'image. La netteté de sortie, je m'en sers absolument jamais. Ensuite, pour les métadonnées, bon, ça c'est plutôt connu, soit vous incluez que le copyright que vous aurez notamment, j'avais fait un petit article là-dessus pour vous conseiller voilà, de mettre un copyright directement depuis l'appareil photo, c'est-à-dire que vous configurez votre copyright dans les menus de votre appareil photo et à chaque fois que vous prenez une photo, il est écrit dans les métadonnées. Donc vous pouvez ici choisir de les inclure aux photos que vous exportez, et vous avez tout un tas d'autres possibilités, d'autres options, notamment si vous voulez, si vous avez un appareil photo qui a un GPS intégré, voilà. Si vous voulez inclure les données de localisation, c'est aussi là-dedans qu'on le fait. Ensuite, l'application d'un filigrane, donc si vous souhaitez appliquer une signature, un filigrane c'est voilà, si vous souhaitez rajouter une signature à vos photos, si vous voulez les mettre sur le net, c'est ici qu'on le fait. Je vous présenterai dans une autre vidéo comment créer un filigrane avec Lightroom assez facilement, mais c'est ici voilà, qu'on inclut à ces photos. Et le post-traitement, bah ça c'est si vous voulez faire une étape supplémentaire, donc soit l'afficher par exemple, directement afficher le répertoire dans lequel vous allez exporter vos photos, soit par exemple créer le fichier, l'envoyer directement dans Photoshop. Si vous avez une retouche un peu plus poussée à faire sur une photo et que vous voulez le faire avec Photoshop, vous avez la possibilité voilà, d'automatiser la chose, et Lightroom va créer le fichier et l'envoyer directement dans Photoshop en vous ouvrant directement le logiciel Photoshop, et comme ça vous avez tout prêt et vous pouvez enchaîner directement entre les logiciels. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà les différentes options qui sont à votre disposition. Et je voulais revenir avec les paramètres prédéfinis, parce que là vous voyez que si vous utilisez globalement régulièrement les mêmes paramètres d'exportation, ça peut être intéressant d'utiliser ce qu'on appelle, donc ce que Lightroom appelle les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Donc là moi j'en ai créé deux, j'en ai un petit peu plus, mais voilà, ça c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais par exemple, si je sélectionne blog, vous voyez que ça a déjà changé l'emplacement d'exportation. Donc j'exporte toutes mes photos à cet endroit-là, et vous allez voir que ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, je limite la taille du fichier à 512K et j'ai le bord le plus large qui est à 750 pixels. Maintenant, si je change et je passe en fichier HD, donc ça correspond au fichier que je livre à mes clients, donc je veux leur livrer la meilleure qualité possible. Si je clique sur fichier HD, vous allez voir que là la qualité est à 100, je ne fais plus de limitation de limitation de taille de fichier, pardon, et je ne redimensionne pas la photo. Voilà,
je veux qu'il ait la meilleure qualité possible, et je sélectionne bien l'espace colorimétrique sRVB parce que si jamais il veut les imprimer par l'imprimeur son imprimeur à lui qu'il connaît, ou directement depuis des imprimeurs sur le web, c'est l'espace colorimétrique qui lui permettra d'avoir le meilleur résultat. Donc voilà, donc ces paramètres prédéfinis, voilà, si vous voyez que vous utilisez globalement tout le temps les mêmes paramètres d'exportation, ça peut être intéressant. Et par exemple, par rapport au blog, ce que je fais moi pour mes clients, je ne sélectionne pas de fichier de destination. Je préfère le sélectionner directement quand j'exporte. Il va me dire directement, il va me demander où je souhaite les exporter. Donc pour en créer un, c'est assez simple, hein. Il suffit de, alors je sais pas si on va changer ça, on va mettre, je sais pas, par exemple sur le bureau, on va lui mettre ça, on va lui mettre une limite de taille à 2000 par exemple, voilà par exemple, redimensionner largeur hauteur, voilà 1000 pixels. Donc voilà, vous définissez vos paramètres d'exportation, et ensuite ça, vous voulez les enregistrer. Donc il suffit, une fois qu'ils sont tous paramétrés comme vous le souhaitez, vous faites ajouter, vous lui donnez un nom, test. Là, vous pouvez créer un sous-répertoire. Moi, je le mets ici dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur, qui est un dossier qui est déjà créé par Lightroom. Moi, ça me va bien, hein. Libre à vous si vous voulez faire des dossiers différents suivant vos paramètres prédéfinis. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, je mets créer, et voilà. Donc là, il apparaît ici. Donc si par exemple, je me remets sur fichier HD, je me remets sur test, et vous allez voir que là, il a bien gardé en mémoire bureau, une limite de taille de fichier à 2000, et on est en largeur hauteur à 1000 pixels. Donc vous voyez que c'est assez facile à créer. Donc vous avez la possibilité de le supprimer, et si vous voulez le modifier, il suffit de le sélectionner. Donc là vous voyez qu'il est en surbrillance dans la liste. Vous modifiez, je sais pas, on va modifier la taille par exemple, on va la passer à 1000, et vous voyez que sitôt que vous avez modifié une seule valeur, un seul paramètre d'exportation, vous voyez que le paramètre prédéfini test n'est plus en surbrillance. Donc là, il suffit de faire un clic droit sur test, et de mettre à jour avec les paramètres actuels. Et là, du coup, il va prendre en compte la nouvelle configuration que vous avez faite. Donc, on fait le test, voilà, fichier HD, on n'a pas de limitation, et là, il m'a bien gardé la limitation de taille de fichier à 1000K. Donc voilà, c'est plutôt simple. Et ensuite, bon, bah, supprimer, voilà, vous le supprimez directement. Attention quand même, parce qu'effectivement, là, vous avez vu, il supprime sans confirmation. Donc, bon, c'est assez facile à refaire, mais bon, voilà. Ayez bien ça en tête, que si vous cliquez sur supprimer, il part directement sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Donc voilà pour les paramètres d'exportation. Ensuite, bah, il suffit de cliquer sur le bouton d'exportation. Alors là, moi, j'ai pas beaucoup de photos à exporter, mais si vous en exportez, je sais pas, 30, 40, 50, vous allez voir ici, dans le coin supérieur gauche, une barre de progression, hein. Il va vous dire où il en est de son exportation. Donc ça vous permet, voilà, de savoir où il se situe dans l'étape, parce que si vous exportez beaucoup de photos, notamment si vous exportez en pleine résolution, il va mettre forcément plus de temps à créer les fichiers. Donc c'est intéressant d'avoir cette barre de progression pendant qu'il fait l'exportation. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le module d'exportation. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres tutos pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour être au courant des différentes vidéos que je posterai à l'avenir. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire si vous avez une question, ou si pourquoi pas, si vous avez une idée de vidéo sur Lightroom que vous souhaitez que je fasse, voilà, donnez-moi des idées, hein. Des fois il y a peut-être des choses qui vous bloquent sur Lightroom, donc parlez-moi-en en commentaire, ça peut me donner d'autres idées pour faire d'autres tutos Lightroom plus spécifiques suivant vos difficultés. N'hésitez pas aussi à visiter mon blog. Voilà, vous avez la possibilité de recevoir plusieurs bonus, un livre où je rassemble mes 15 meilleures astuces pour photographier des enfants. Donc voilà, c'est un livre PDF que vous pouvez imprimer ou lire en format numérique. Et vous avez un deuxième bonus dans lequel je rassemble des fiches pour éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Donc voilà, c'est plein de conseils techniques, c'est plutôt un aide-mémoire qui vous suffit, voilà, d'imprimer et de glisser dans votre sac photo pour qu'il vous accompagne pendant toutes vos prochaines sorties photos. Si vous avez, voilà, une petite hésitation technique, vous trouverez l'info dans ce petit guide.
qui est assez pratique et voilà, il synthétise un petit peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on débute dans la photo. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur mon blog, voilà, il suffit de me donner votre email et vous recevez dans la foulée ces deux bonus. Et en plus, je vous fais rentrer dans une campagne d'email d'accompagnement pour progresser pas à pas dans votre pratique photo. Voilà, j'ai écrit pas mal d'articles sur mon blog, c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on arrive sur un nouveau blog. Donc je vous guide dans votre progression en vous envoyant vers les articles qui vous permettront de progresser pas à pas et très facilement et étape par étape et ne pas partir dans tous les sens. Ça permet de vous guider dans votre apprentissage de la photo. Donc surtout n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.